bande, bon réveil, vous êtes en pleine forme, je le sens, je l'entends, je le vois d'ici. On est en pleine forme aussi pour vous accompagner ce matin, ce mercredi 24 mai. C'est bientôt Matin Première qui va commencer dès 5h sur Bruxelles Capitale, la première RTBF internationale et Radio 21. On commence évidemment avec les infos. S'en suivront musique et infos pratiques du style météo, radioguidage. D'ailleurs, à propos de météo et de radioguidage, les deux combinés, dès le premier freinage, aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les chaussées sont assez glissantes. Donc, soyez attentifs, vous devrez penser à modérer votre vitesse aujourd'hui. Pensez peut-être à partir, 5 à 10 minutes plus tôt. Comme ça, vous pourrez rouler tranquille, à l'aise, et vous ne serez pas non plus inquiété par les ornières. Le journal arrive d'ici 10 secondes, et on se retrouve juste après le premier disque, qui sera Rod Stewart, pour prendre connaissance de la météo en compagnie de Nicolas. Il est 5h. RTBF. Les premières infos. Présenté par Anina Meus. Mesdames, Monsieur, bonjour. Le retrait des soldats israéliens du Sud-Liban s'est accéléré cette nuit. Il serait achevé aux 2/3. Plusieurs dizaines de tanks et de véhicules blindés ont franchi la frontière. 2000 miliciens et leurs familles ont déjà été accueillis en Israël. Cela fait 22 ans que les soldats du Tsahal occupent une zone à 15 km au sud du Liban. Les Israéliens qui vivent dans cette zone sont habitués à vivre tantôt dans la confiance, tantôt dans la crainte. Les Israéliens qui vivent au nord d'Israël et donc au sud de cette zone du Liban Sud. Ils ont été invités ces dernières heures à gagner les abris. Toufik Benaïchou de Radio France est allé se rendre compte de la situation à Menara, un village israélien justement proche de la frontière libanaise. Menara, sur une hauteur à la frontière avec le Liban au sud-ouest de Kiryat Shmona. Quelques militaires israéliens observent à la jumelle la ville libanaise de Mesveil. Une colonne de fumée s'élève. Un véhicule qui arborait les couleurs du Hezbollah vient d'être touché par un obus. Les habitants du kibbutz sont là et tout le monde écoute David Levy à la radio israélienne, très solennelle, qui demande au gouvernement de Beyrouth de déployer très vite ses forces au sud-Liban. Victor vit ici depuis 40 ans. Avant, il échangeait des fleurs avec les paysans libanais. Ensuite, ce fut la guerre, nous dit-il. Aujourd'hui que l'armée israélienne se retire du Liban, qu'en pense-t-il ? Oui, c'est bien. C'est bien parce que si tu commandes sur un pays, sur un peuple, ce n'est pas, tu n'as pas la raison de faire ça. Et si le Hezbollah tire encore des roquettes sur Israël ? Regarde, s'il tire sur nous, on doit tirer sur eux. Ici, quand ils nous giflent, on doit répondre. Et si nous, on ne vit pas avec calme, nos enfants vivent avec calme. Beaucoup d'espoir donc, des incertitudes aussi. En attendant, les canons tonnent toujours à quelques milliers de mètres seulement de là. Au Chili, la Cour d'appel de Santiago a déjà pris sa décision sur la levée ou non de l'immunité parlementaire de l'ancien dictateur Augusto Pinochet. Cette décision ne sera divulguée que dans 1 ou 2 semaines, mais officieusement, on indique de plusieurs sources que la décision va en faveur de la levée de l'immunité. 2 partis d'opposition autrichienne ont rencontré le ministre belge